le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Bienvenue, joyeuse Pâques, en ce matin, baignés par l'Esprit du ressuscité, nous sommes rassemblés une fois de plus en communion de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus ressuscité soit avec vous. En commençant cette célébration, en tenant compte de notre capacité de s'adapter à ce changement que nous impose ce temps ou de confinement, recommandons-nous la miséricorde du Seigneur pour accueillir à la fois notre capacité de nous laisser transformer et aussi accueillir nos difficultés, nos résistances. Au commencement de cette célébration, reconnaissons en Jésus ressuscité celui qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Avec confiance, implorons sa miséricorde. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une vie. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une vie. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une vie. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un festin. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un festin. Sa table dressée invite les peuples de la terre. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un festin. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un festin. En cette fête de Pâques, tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême. Ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable. Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce matin de printemps aussi, en ce jour de la résurrection, chantons dans nos cœurs, chantons la gloire du ressuscité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
péchés du monde. Reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père. Prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen, 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 amen. Avec ce que nous portons aussi, avec la joie du matin de Pâques, mais aussi les personnes pour qui nous prions, les événements que nous portons dans nos vies aussi, les inquiétudes, la paix avec le ressuscité. Tout cela, présentons-le au Seigneur dans cette prière. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres à la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des femmes et des hommes renouvelés, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ouvrons-nous à la parole du Seigneur maintenant qui sera proclamée, où il nous est rappelé comment les apôtres, les premiers disciples aussi, ont été touchés, transformés par la résurrection de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements à Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit en lui marche dans la lumière. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que ta parole touche nos pensées, que nous la portions sur nos lèvres et qu'elle marque nos cœurs et nos vies. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En cette grande fête de Pâques, en ce jour de la résurrection, les cloches de toutes les églises du Québec vont sonner pour annoncer la joie de cet heureux événement. Christ est ressuscité, Jésus est bien vivant. Et ici même dans l'unité à Victoriaville, les cloches de nos églises vont également sonner pour annoncer la joie de la résurrection de Jésus. Oui, la plus grande fête chrétienne, Pâques, est maintenant arrivée. Cela peut paraître paradoxal en cette période de confinement, où on est chacun chez soi, toujours dans les sécurités. Peut-être que ce n'est pas la joie qui te vient en premier comme sentiment. Peut-être même qu'elle est difficile à monter en toi, surtout qu'on ne sait pas exactement quand nous allons sortir de cette étape, quand nous allons retrouver un peu une vie normale. Peut-être qu'on est habité aussi d'une certaine peur, la peur de nous-mêmes tomber malades ou la peur qu'un de nos proches tombe malade aussi. Nos habitudes ont été changées. Peut-être que ça peut être à la fois frustrant chacun ou qu'on est triste de se retrouver seul depuis un certain temps et qu'on ne sait pas à quel moment qu'on va pouvoir sortir de chez nous et avoir de la visite. En effet, peut-être que notre sentiment n'est pas si loin de ceux qui habitaient Marie-Madeleine et les premiers disciples qui ont été témoins de la résurrection. Mettons-nous quelques instants dans leur peau. Marie-Madeleine qui se rend de grand matin, alors qu'il fait encore ténèbres, se rend au tombeau pour embaumer Jésus. Elle devait sûrement être animée de bien des angoisses. Elle qui se rendait pour embaumer le corps de son ami, de celui qu'elle aimait. Pensons aux disciples également, qui s'étaient renfermés, qui devaient même avoir peur pour leur propre vie. Celui qu'ils ont suivi, qu'ils ont cru, est mort comme un bandit. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils sont maintenant vraiment renfermés entre eux.
Ils sont sûrement animés non seulement d'une grande angoisse, de la tristesse d'avoir perdu leur ami également. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur advenir. On vient leur annoncer, Marie-Madeleine vient leur dire que le tombeau est vide. Qu'est-ce qui est arrivé à leur ami? Est-ce qu'on a volé son corps? Est-ce qu'on a souillé sa dépouille? Est-ce qu'on a manqué de respect envers celui qu'ils ont inhumé, celui qu'ils ont aimé? Ils vont partir en courant vers le tombeau. Les disciples vont vivre un passage important, un peu comme nous autres aussi dans cette période de pandémie où on vit une étape importante dans l'histoire du monde, où on vit un passage. Même si on souhaite revenir comme c'était avant, on ne pourra pas revenir exactement comme avant, puisqu'on va tirer des leçons de ce que l'on vit actuellement. Probablement qu'également que ça vient questionner notre façon de vivre, notre économie, notre rapport aux autres, comment également que l'on prend soin de la nature, de l'environnement. En effet, ce qui se passe actuellement pose de nombreuses questions. Oui, l'on souhaite revenir à une vie normale, puis c'est beau, puis c'est important également de souhaiter reprendre nos occupations quotidiennes. Mais en même temps, ce que l'on vit actuellement nous amène ailleurs, nous amène à vivre un passage important vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose de meilleur. Un peu comme les disciples qui vont apprendre et découvrir le passage de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui pensait mort, enterré, que sa vie était arrêtée, vont découvrir le tombeau vide. Et c'est là qu'on prend la peine de nous mentionner que l'apôtre que Jésus aimait, Saint Jean, lorsqu'il va entrer dans le tombeau et le constater qu'il est vide, va voir et il va croire. Qu'est-ce qu'il voit concrètement? Il voit le tombeau vide. Il voit rien. Pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'il va se souvenir des paroles que Jésus leur avait dites, qu'il fallait qu'il souffre beaucoup et que 3 jours plus tard, il ressuscite d'entre les morts. Bien, cette parole de Jésus vient directement nous interpeller dans cette période que nous vivons où, d'une certaine manière, nous traversons bien des petites morts et des grandes morts, celui de l'insécurité, de l'angoisse, de la peur, de la tristesse également, mais de vivre ce passage vers une plus grande confiance, vers une paix, vers une sérénité, vers également découvrir cette relation avec Dieu que l'on peut vivre d'une autre manière aussi, à la maison, dans ma prière personnelle, dans ma relation avec les autres, dans la bonté, dans la générosité que je peux manifester, dans mon soutien que j'apporte également à mon prochain. Oui, le tombeau vide devient un signe pour Saint Jean, pour les apôtres, pour Marie-Madeleine, qui devient le début d'une vie nouvelle pour eux, mais aussi pour nous. Ce qu'il y a en plein cœur de ce en quoi nous croyons, ce qu'il y a de plus important dans la foi chrétienne, c'est cette espérance que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que tout. Voilà le cœur de la foi chrétienne et notre grande espérance. Oui, malgré les hauts et les bas de la vie, ce que nous traversons présentement et qui peut venir beaucoup nous angoisser est d'une certaine manière un appel à se tourner vers le Christ pour goûter cette résurrection qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Moi, une grande preuve de ce besoin de résurrection, de ce besoin d'espoir dans le monde d'aujourd'hui, c'est de voir tous les signes que les gens ont besoin qu'ils vont chercher. Regardez par exemple tous les arcs-en-ciel qui sont apparus dans de nombreuses fenêtres de maisons où on prend la peine d'indiquer « ça va bien aller ». Notre désir, notre espérance que oui, ça va bien aller après. Même, on a cherché, ici même à Victoriaville, à éclairer en premier l'église Sainte-Victoire aux couleurs de l'arc-en-ciel pour que le clocher de l'église Sainte-Victoire devienne aussi ce signe, ce symbole que oui, on espère que ça va bien aller. Ça a tellement été une bonne idée que, également, l'hôtel de ville a été illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel et par la suite, l'hôpital aussi. C'est devenu un signe d'espérance dans notre monde aujourd'hui. Et de voir que combien de personnes, croyants, en recherche, ou peut-être même pas nécessairement croyants, mais vont d'une certaine manière avoir ce besoin de se retourner vers quelque chose que moi je nomme Jésus-Christ, que je nomme quelqu'un qui leur apporte cette foi, cette vivante espérance que la vie est plus forte que tout. Autre grand signe, j'oserais dire, d'espérance aujourd'hui, c'est ce besoin des cloches. Ça fait quelques fois que des gens nous demandent de faire sonner les cloches dans la ville pour que l'on puisse annoncer, on pourrait dire, quelque chose de beau, annoncer peut-être justement qu'il y a toujours de l'espoir. Bien, je t'interpelle à être attentif
Aujourd'hui, dimanche de Pâques, à midi, les cloches des églises vont sonner, ici dans l'unité pastorale. Peut-être que tu pourrais être attentif pour ouvrir la fenêtre, pour être capable d'entendre ces cloches et d'une certaine manière vraiment communier à la joie de Pâques. Pas une joie superficielle, mais la joie d'espérer que le meilleur est à venir. Oui, en entendant les cloches ce midi, bien, toi aussi, sois vraiment animé de cette espérance que Jésus apporte la vie, une vie durable, une vie qui t'amènera toujours plus loin. Et je t'interpelle vraiment en ce jour spécial, à prendre un temps pour rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il t'apporte et d'être capable, même à travers ce moment peut-être plus insécurisant, de trouver des signes que Dieu donne parce qu'il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Oui, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Alléluia! Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, en ce jour de la résurrection, jour où on vit une dimension spéciale du credo que nous allons proclamer tout à l'heure, je crois en l'Église. Nous sommes, à cause de notre foi, une même famille en Jésus-Christ. Nous sommes en Église. Eh bien, renouvelons notre foi baptismale, d'abord par ces quelques questions, et je vous invite à répondre dans votre cœur. Puis ensuite, nous dirons oui à notre foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, est-ce que vous rejetez le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui est mort et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Nous voulons proclamer notre foi dans nos cœurs, en Église. Maintenant, prions les uns pour les autres. Continuons à le faire de cette façon aussi. En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu notre Père, qui a relevé son Fils de la mort. Nous dirons, ô Dieu vivant, entends notre prière. Prions pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour toutes les aides-soignants, pour les médecins, les infirmières, pour les autorités qui veillent à prendre soin des personnes et qui veulent nous aider à sortir de cette pandémie, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Prions également pour toutes les personnes malades, affectées par le coronavirus, toutes ces familles bousculées, toutes ces personnes âgées qui sont seules à la maison, tous ces travailleurs qui sont également sans emploi, toutes les personnes qui sont affectées par cette crise, prions.
Ô Dieu vivant, entends notre prière. Et en ce jour de Pâques, quelle est ton intention personnelle? Pour qui ou pourquoi tu aimerais prier en ce jour tout spécial? Présente personnellement ton intention avec cette assurance que le Seigneur est là pour t'écouter. Entends nos prières et exauce-la. Nous te le demandons par Jésus, le ressuscité, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi au Christ en cette communion. Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre rédempteur, tu découvres ta gloire au Christ en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. En présentant ces offrandes, rappelons-nous ces paroles de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Et la parole de Saint Jean qui nous invite à croire. Il vit et il crut. Croire que Jésus se rend présent dans ce rassemblement en son nom, dans cette offrande que nous faisons, en mémoire de lui qui est là, au cœur de ce que nous vivons. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Sois aussi béni pour ce vin, fruit de la vie et du travail d'hommes et de femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est pour lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce pour ta miséricorde. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie, cette coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en communiant au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André Gazaille et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec eux que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, avec le ressuscité, disons à Dieu cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, qui nous invite à faire confiance à sa présence d'amour et de paix, soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux sommes-nous de partager ce pain de vie qui nous rappelle le don de Jésus-Christ, le don de sa vie, le don de son amour qui nous rejoint toujours. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Parti de bon matin, apportant les aromates, et j'allais en grande hâte vers l'enceinte du jardin. Arrivé près du tombeau, j'ai vu la pierre rouler, le linceul était rangé, mais je n'ai pas vu son corps, mais je n'ai pas vu son corps. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Un éclat si merveilleux vint m'entourer tout à coup. Deux hommes étaient là debout, qui semblaient venir des cieux. Un autre homme était près d'eux, qui me dit « C'est toi Marie ». C'était sa voix, c'était lui. J'ai bien reconnu ses yeux, j'ai bien reconnu ses yeux. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bien, en terminant cette célébration, d'abord, je vous rappelle l'importance de continuer à garder la communion de prière par ces moments de recueillement que vous prenez chez vous. Je vous invite à continuer encore une fois à reconnaître tout le bienfait qui vous est fait dans cette période avec tous les inconvénients. Il y a des gens qui sont créatifs autour de nous et qui ne manquent pas de nous apporter soutien, réconfort, communion par des petits messages qui nous sont faits. Je vous rappelle aussi que mercredi, vous pourrez sur Internet écouter et célébrer aussi. Il y aura une célébration de la parole mercredi prochain. Prions le Seigneur en cette fin de célébration. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur l'Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon,
en nous faisant communier à ta vie au cœur de ce monde où nous sommes. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, d'en être signe aussi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte la joie de Pâques et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec